Qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin? Mais rien du tout, moi. Si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la question? Parce que autant être transparent. Autant être transparent, autant dire ce qui est la réalité. Moi, ce que je déplore, c'est que dans ce débat, et quand on a dit peut-être qu'elle a écrit des livres érotiques, il y a un journal de droite, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes, qui a titré sur moi la reine des salopes. Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique? Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique qu'on est la reine des salopes? Pardon. C'est une très bonne question. Et pour moi, ça dit des choses du sexisme de notre société. Si moi, membre de gouvernement, vous avez le droit. Et laissez-moi terminer. Si moi, membre de gouvernement, je suis traité par des journalistes de reine des salopes, je le redis, parce qu'on me soupçonne d'avoir écrit des livres érotiques, qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre le cybersexisme? Qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre les phénomènes de harcèlement contre ces jeunes filles qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont harcelées sur les réseaux sociaux, harcelées dans leur collège ou leur lycée parce qu'on les soupçonne d'avoir eu une vie sexuelle? C'est si scandaleux que ça qu'une femme responsable politique, mère de famille, prenne la parole sur la sexualité? Est-ce que ce serait scandaleux, Jean-Jacques Bourdin? C'est scandaleux puisque vous prenez la peine d'en parler. Mais je vous pose la question. Il y a un sujet. Mais non, pour moi, il n'y a pas de scandale. Moi, je vous pose la question. Ça vous permet. Non, c'est moi qui décide, hein, pardon. Mais ça vous permet, Marlène Schiappa, ça vous permet de dire ce que vous venez de dire sur les jeunes filles qui sont agressées, notamment dans les établissements scolaires. Vous voyez? Donc il faut assumer. Ça permet cette liberté de ton et de parole. Vous allez verbaliser le harcèlement de rue. Soyons concrets. Expliquez-nous. Alors, on est en train de travailler dessus avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Vous voyez à quel point c'est un sujet interministériel. L'idée, c'est qu'actuellement, il y a d'un côté la séduction qui est consentie et de l'autre l'agression sexuelle qui est caractérisée, qui est un délit pour lequel les femmes peuvent porter plainte. Au milieu, soyons encore plus concrets. Au milieu, il y a une zone. Je suis dans le métro. Je suis une femme. Vous êtes une femme. Je suis un homme et je vous suis dans le métro. Vous descendez, je descends. Vous remontez dans un autre métro, je remonte. Je vous demande votre numéro de téléphone. Je vous redemande votre numéro de téléphone. Je vous redemande votre numéro de téléphone. Vous vous sentez oppressé? C'est du harcèlement de rue. Et qu'est-ce que je fais? Je suis une femme, je vais voir un policier. Vous allez voir un policier ou un policier qui patrouille dans la police. Et le policier va verbaliser l'agresseur. Verbalise et met une amende à la personne qui vous a harcelé, qui vous a suivi. Je suis une femme, je suis sifflée dans la rue. Je suis une femme, je suis sifflée dans la rue. Oui. Je suis abordé dans la rue. Je vais voir un policier et le policier verbalise l'homme qui m'a approché. Alors là, on anticipe un petit peu parce que justement tout le travail de la création de cette infraction, ça va être de caractériser le harcèlement de rue. Donc les parlementaires et un groupe de travail vont se réunir et vont nous dire ce qui caractérise le harcèlement de rue, de la même manière qu'en son temps, les parlementaires avaient caractérisé le harcèlement moral en disant ça c'est du harcèlement, ça n'en est pas. Là, ils caractériseront ce qu'est le harcèlement de rue pour que ce soit inscrit dans la loi et qu'on dise que les lois de la République française ne tolèrent pas le harcèlement de rue, que les corps des femmes ne sont pas des biens publics et que ça ne veut pas dire que comme nous sommes dans la rue en train de marcher, nous sommes à disposition du tout venant. La loi Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par le Parlement. Il n'y aura désormais plus d'âge minimal pour le consentement sexuel, mais l'opposition et plusieurs associations regrettent un rendez-vous manqué. On en parle tout de suite avec Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. La présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans qui n'a pas été instaurée, donc ça va avoir quelles conséquences ça va avoir la même conséquence qu'il y avait avant, c'est-à-dire que ce qui a ému l'opinion publique l'année dernière, c'était ces deux enfants de 11 ans, donc le procès de Pontoise et le procès de Meaux, où on est parti du principe qu'elles étaient consentantes à un rapport sexuel avec leur violeur, on dit ça comme ça, qui avait 28 et 30 ans. Donc le premier, il avait été complètement acquitté, blanchi, parce qu'on n'avait pas fait la preuve de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise qui caractérise le viol. Et le deuxième, on avait tout simplement dit que c'était une atteinte sexuelle, c'est-à-dire que l'enfant de 11 ans était consentante, mais que c'était pas bien parce que c'était un détournement de mineur. Or, contrairement aux victimes majeures, les enfants ne vont pas se manifester ou dire clairement non, parce que déjà la plupart du temps, elles savent pas très bien ce qui est en train de se passer. Et même, c'est extrêmement impressionnant de résister à un majeur, à quelqu'un qui incarne un adulte. Donc en général, ces enfants-là ne vont pas se débattre, ne vont pas bouger, vont être sidérés. Et effectivement, contrairement à pas mal d'adultes, ça arrive, la sidération pour les cas d'adultes, ils vont pas montrer le non-consentement comme quelqu'un qui est complètement adulte et capable de se défendre. Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas?
C'est vrai ou pas? À ce sujet, ce que je peux vous dire, mais quelle importance? C'est pas. Alors si c'est pas important, pourquoi vous me posez la question? Parce pourquoi? Que. Et alors si c'était vrai, qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin? Mais rien du tout, moi. Si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la question? Parce que autant être transparent. Autant être transparent, autant dire ce qui est la réalité. Moi, ce que je déplore, c'est que dans ce débat, et quand on a dit peut-être qu'elle a écrit des livres érotiques, il y a un journal de droite, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes, qui a titré sur moi la reine des salopes. Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique? Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique qu'on est la reine des salopes? Pardon. C'est une très bonne question. Et pour moi, ça dit des choses du sexisme de notre société. Si moi, membre de gouvernement, vous avez le droit. Et laissez-moi terminer. Si moi, membre de gouvernement, je suis traité par des journalistes de reine des salopes, je le redis, parce qu'on me soupçonne d'avoir écrit des livres érotiques, qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre le cybersexisme? Qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre les phénomènes de harcèlement contre ces jeunes filles qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont harcelées sur les réseaux sociaux, harcelées dans leur collège ou leur lycée parce qu'on les soupçonne d'avoir eu une vie sexuelle? C'est si scandaleux que ça qu'une femme responsable politique, mère de famille, prenne la parole sur la sexualité? Est-ce que ce serait scandaleux, Jean-Jacques Bourdin? C'est scandaleux puisque vous prenez la peine d'en parler. Mais je vous pose la question. Il y a un sujet. Mais non, pour moi, il n'y a pas de scandale. Moi, je vous pose la question. Ça vous permet. Non, c'est moi qui décide. Hein, pardon. Mais ça vous permet, Marlène Schiappa, ça vous permet de dire ce que vous venez de dire sur les jeunes filles qui sont agressées, notamment dans les établissements scolaires. Vous voyez? Donc il faut assumer. Ça permet cette liberté de ton et de parole.